Shem Hashem Narasim Nasliach. Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. Numéro 34 et 35, écrites en 5591. Ça donne du 1831. Parashat Vayeshev. La première est écrite un Yom Rishon, dimanche. La deuxième, Yom Revi'i, mercredi. Donc, comme nous, Parashat Vayeshev, et le contexte de ces deux lettres, c'est qu'il y a eu une épidémie. Alors, comme Rabbi Nathan, il ne nomme pas l'épidémie dans cette lettre. En Ukraine, je n'ai pas trouvé dans la biographie est-ce que c'était du choléra ou une autre épidémie. Enfin, il y a eu plusieurs épidémies, certaines qui touchaient plus les enfants. Là, ça touchait aussi les adultes, comme on va le voir à travers les deux lettres. D'abord, on voit deux nékudot qui sont très riches dans ces lettres. Rabbi Nathan, il s'adresse à son fils Rabbi Yitzhak, et il lui dit Yadati ki bevada yihi nishma etzlechem. Je sais très bien que la nouvelle vous parviendra de cette épidémie. Ki gam po higia cholat. Cette maladie est arrivée ici à quelques personnes déjà. Rachmana litzlan kashem nous sauve. Alken ani mukhrach leodia tsarenu. Alors je dois faire connaître, je dois parler de notre problème, de notre malheur. Pourquoi ? Parce que ce Shabbat Kodesh, le Shabbat qui est passé, Shabbat Waishlach, Nechelash Beveti, il y a un des Chassidi Breslev qui était de passage dans ma maison. Donc Rabbi Nathan, il habitait à Breslev. C'était avant les jours d'oppression. Et ce chassid de passage, c'était Rabbi Shmuel ben Rav Yaakov de Nemirov, donc d'une autre ville de cette région. Il n'était pas de passage dans la ville de Breslev, la ville de Rabbi Nathan. Et il est tombé très malade pendant Shabbat. Et là, dimanche, les symptômes s'aggravent. Il est en grave danger. Alors, chez Breslev, Rabbi Nathan, comme il commence, on va dire à contre-cœur, à parler de cette maladie, au début de cette lettre, il dit Ken animuchrach, il est contraint de parler de cette maladie. Chez Breslev, on n'aime pas se plaindre. On n'aime pas parler de nos problèmes. Comme dit le dicton, au lieu de dire à Hachem que tu as de grands problèmes, dis à Hachem, dis à tes problèmes combien Hachem est grand. Comme il y a eu Rav Yosef Pinto chez Yechie pendant le Covid, il a demandé à ce que les gens ne prononcent pas le mot coronavirus. Parce qu'il disait, le fait de prononcer le nom de l'épidémie, ça lui donne de la force. Alors, pendant l'épidémie, on n'a pas besoin de dire si c'était du choléra, la peste ou le Covid, on savait de quel était le virus responsable. Donc il suffisait de dire l'épidémie, l'infection, cette maladie. Et Rabbi Nathan, peut-être c'est ça qu'il est en train de faire quand il dit la maladie sans nommer laquelle. Parce qu'il y a d'autres lettres où Rabbi Nathan dit clairement le choléra. Il écrit en hébreu. Et ça renvoie ce dicton au cours que Rav Yechia ben Chetri a donné à ce Motzei Shabbat quand il est passé à Villers-le-Bel. Il a rappelé une règle de bon sens que le Ham Israël, on va dire, détient, mais qu'on a tous besoin de s'approprier. Mima nafshach, que tu le veuilles ou non, tu vas faire face à des problèmes. Tu vas faire face à tes problèmes, parce que tes problèmes te collent à la peau, c'est les tiens, c'est ceux qu'Hachem t'a taillé sur mesure, mieux qu'un costard, pour toi, pour grandir. Donc, que tu le veuilles ou pas, tes problèmes vont venir à toi.
Alors, au lieu de chercher à fuir tes problèmes, en disant Hachem, enlève-moi mes problèmes, fais face à tes problèmes, accueille-les, vis avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à les solutionner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le traitement pour la maladie, mais pas fuir. Pas dire mon problème est mauvais et je veux qu'il disparaisse. Non, mon problème il est là pour me permettre de grandir. Quand quelqu'un est malade, il a besoin de le faire savoir à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment cette personne. Pourquoi ? On connaissait forcément le principe que on a besoin de servir les rabbanim. On a besoin de faire shimush chachamim. Ça veut dire quoi qu'on a besoin ? Yoter shimusha mitalmuda. C'est plus grand de servir un thé à un talmid chacham et de voir comment il le boit que d'assister au shiur du même talmid chacham. Pourquoi ? On appelle ça le 5e Shulchan Aruch. Voir le comportement d'un talmid chacham qui vit, qui respire la halacha, c'est le 5e volume du Shulchan Aruch qui n'est pas écrit, qui n'est que dans le non-dit, dans le non-verbal. Et à tel point que la Gemara, il faut que je retrouve la référence, la Gemara dit, un rave qui empêche son élève de le servir, de faire shimush, c'est comme si il lui empêche du chesed. Il empêche à cet élève de recevoir du chesed. Parce que quand on fait un shimush chachamim, on sert un talmid chacham, alors on reçoit, c'est la personne qui est en train de servir le thé ou autre chose, qui est en train de servir de chauffeur à la personne. C'est la personne qui sert le talmid chacham qui est en train de recevoir le chesed. Alors, pareil, quelqu'un qui est malade, ou qui a un malade dans sa famille, dans sa maison, il a besoin de faire connaître, comme le talmid chacham, il a besoin de se mettre à disposition des autres, pour que les autres puissent recevoir le chesed en donnant leur aide. Quand je vais prier pour un malade, quand je vais m'occuper à porter les courses d'un malade, c'est moi qui reçois. C'est moi qui reçois le chesed. Mais je peux le recevoir que si on m'a fait savoir que voilà, dans telle maison, il y a une personne qui a besoin qu'on l'aide à faire ses courses. Forcément, moi, texto dans le catalogue, j'ai fait du chesed. Mais la Gemara, elle révèle que c'est surtout moi qui reçois du chesed dans ce cas-là. Donc c'est probablement pour ces deux raisons que Rabbi Nathan consent un imukhrach, je suis forcé de faire savoir qu'il y a un malade dans ma maison. Malgré que cette épidémie frappe même ma maison, donc voilà, un hôte de passage dans sa maison, je me console. Mais ani mechayet atzmi gamata bim'uf tsuka hazot begodel chasdo nifla asher igdil alay yachid kadmon yitbarach. Je me console avec quoi ? Avec une Torah du Likutei Moharan. Alors c'est pas juste un enseignement de Rabbeinu, c'est, on va dire, une ékouda de culture générale que chaque juif doit connaître. Quand Mashiach va venir, parce que ce sera quand le Beth Midrash sera construit, quand il y aura Triat HaMetim, il y a un moment dans le développement de l'ère messianique où Hakol Yhe Nichlal Be'anigun Azeh. Il y a un nigun, une mélodie, une chanson qui va être dévoilée. Est-ce que c'est Hashem Yitbarach Tamid Ohev Oti? Est-ce que c'est Nanach? Je sais pas, je comprends pas ces chansons. J'ai l'impression que je comprends Hashem Yitbarach Tamid Ohev Oti, mais
Béhémet, si Mashiach était déjà venu, on saurait qu'on saurait. Visiblement, il nous manque une pièce du puzzle. Et donc ce nigun, cette mélodie, qui probablement nous échappe encore, elle va nous révéler pas une leçon, elle va tout nous révéler. Tout ce qui nous semble douloureux aujourd'hui, comme une épidémie, comme un épisode de maladie dans notre foyer, c'est douloureux. Hakol, kol ma she'avar, al kol echad, tout ce qui passe, tout ce qui arrive à chaque personne sera révélé. Pourquoi cette chose-là, elle était pour le bien. Et donc Rabbi Nathan, quand il passe un sale quart d'heure, quand il doit voir des gens souffrir dans sa propre maison, imaginez, il est le mouvement, il est à lui le porteur du mouvement Breslev, et il reçoit un chassid Breslev d'une autre ville dans sa maison. Et là, sous son toit, ce chassid tombe malade et on va le voir dans la lettre suivante, mercredi de la même semaine, il est déjà niftar. Ça doit être lourd pour Rabbi Nathan de voir cet homme mourir à petit feu sous son propre toit. Se sentir responsable peut-être, ça doit être très dur. Pourtant, Rabbi Nathan dit « Je me console avec ce Likutei Moharan ». Je me console en sachant que quand Mashiach va venir, ce nigun, cette mélodie, va me révéler pourquoi cette agonie que j'ai vue sous mes yeux, sous ma maison, pourquoi est-ce que c'était pour le bien. Et Rabbi Nathan, il embraye de plus belle. Il dit Shaya v'sheyesh or kaze ba'olam, le'olam lo nevosh bechasdo agadol. Merci Hachem. Il dit Baruch Hachem, qui nous a fait maintenu en vie jusqu'à présent, qui nous a fait mériter cette lumière dans l'Likutei Moharan, notamment, cette lumière dans tous les enseignements de Torah. Mais là, il parle spécifiquement cet enseignement dans l'Likutei Moharan. Et grâce à cet enseignement, grâce à chaque enseignement que Rabbi Nathan va dégainer, mais là, il y a grâce à celui-ci en particulier, Leolam lo nevosh bechasdo agadol. C'est justement grâce à cet enseignement que Rabbi Nathan arrive à la certitude chez lo nevosh bechasdo agadol. Où est-ce qu'on dit lo nevosh? Velo nikashel, velo nikalem, velo nikashel leolam vaed. Dans la bracha ahavat olam, ahava rabba. Grâce à quoi on a la certitude qu'on n'aura pas honte? On n'aura pas honte. Ça veut dire quoi? Avoir honte du chesed d'Hachem. Quelqu'un, il vous fait un cadeau. Si vous refusez le cadeau, alors que le cadeau, il est magnifique, alors il y a de quoi avoir honte. Grâce au fait qu'on va puiser dans la Torah les forces d'avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des cadeaux, même quand on a l'impression que c'est une épidémie, que c'est une chose mauvaise, alors on n'aura pas honte d'avoir accueilli ces événements avec la Emouna qu'Akol le Torah. Mais pour ça, il faut puiser dans la Torah. Et sans surprise, c'est dans la bracha de Ahavat Olam qui est en soi une acceptation de la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il a oublié de faire Birkat Torah le matin, alors dans Ahavat Rabba, dans Ahavat Olam, qui est avant le Shema Israël du matin et du soir, il peut prendre sur soi la mitzvah d'étudier la Torah. Justement dans cette bracha-là, où on parle donc de l'amour de la Torah, de l'amour que Kadosh Baruch Hu nous témoigne en nous donnant la Torah, sans surprise, c'est justement dans la bracha qui parle du cadeau que Kadosh Baruch Hu nous fait en nous donnant la Torah, de l'amour qui nous témoigne en nous donnant la Torah. C'est dans cette bracha qu'on persiste et qu'on signe Lo nevosh leolam vaed, lo nikalem.
L'onikachel, on va pas avoir honte, on va pas trébucher. Quelle honte est-ce qu'on pourrait avoir? C'est quoi? Sur quoi est-ce qu'on pourrait trébucher? On pourrait trébucher sur le fait de refuser le cadeau que Kadosh Baruch Hu nous donne quand il nous fait vivre un événement qui est pénible. Sauf que Akol est Tova, et pour accepter donc ce cadeau qui paraît pénible, alors qu'il est Tova, comme tous les événements, il faut puiser dans la Torah les forces de l'accepter. Et c'est ça que Rabbi Nathan démontre à son fils. Voilà comment, regarde, je prends un enseignement de Rabbeinu, l'enseignement Likutei Moharan Tinyana, le 2e volume, Torah numéro 8, et en parlant de ce Nigun qui sera dévoilé les Atid Lavo. Mais j'attends pas ce dévoilement futur à l'époque messianique pour croire que maintenant déjà, cet événement que nous vivons, il est pour le bien. J'y crois, je suis persuadé qu'il est pour le bien. Ensuite, Rabbi Nathan, il va concéder que, bon, ça c'est pour mon niveau à moi, dit Rabbi Nathan. Il a montré à son fils comment il vit lui-même, comment il se maintient à un niveau d'Emouna, à un niveau de Simcha constante, et ensuite il va descendre au niveau de son fils. Il va être au niveau de son fils. Il lui dit, Gam ani mechaye et atzmi al asher sivev Hashem yitbarach berachamav shelo batem hena. Moi aussi, ça sous-entend que je suis comme vous. J'ai un point commun avec vous. Moi aussi, je me vivifie, je me ressuscite, je me réjouis sur le fait que vous n'êtes pas venu, Baruch Hashem, que vous n'êtes pas venu me visiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie. Et il ne veut pas que son fils soit infecté par cette épidémie. Chez le Batemena, je suis content que vous ne vous êtes pas mis en danger en venant dans cette ville touchée par une épidémie. Ma'ameod galou chasdei Hashem. Il célèbre. C'est un bienfait déguisé. On ne le voit pas. Ils ne sont pas venus, donc ils ont été sauvés. Et ça Hashem, Rabbi Nathan célèbre le chesed d'Hashem. Et il embraye. Na, je t'en prie, mon fils. Chavivi, al titztaer klal hazeh. Ne te fais pas de peine. En Lashon HaKodesh, le mot titztaer, c'est un verbe réflexif. Itpael. Ça veut dire que c'est la personne qui se fait à elle-même. C'est ne te fais pas de peine. Il n'y a pas de peine, bichlal. C'est complètement imaginaire que la personne se fait de la peine. Et c'est ça que Rabbi Nathan dit, ne te fais pas de peine, à toi. On pourrait même dire, ne consacre pas ta vie au tsar, à la peine. Ne va pas gâcher ta vie dans la peine. Ta'amin b'Hashem yitbarach. Ki hakol letova atzuma venora'a. Alors si tu vas pas ressentir, ressasser la peine, tu vas faire quoi? Forcément, la nature déteste le vide, y compris dans la psychologie, a fortiori. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Ta'amin b'Hashem yitbarach. Crois que tout est pour le bien, et pas pour un bien stable. Puisque c'est pénible de voir ce spectacle devant tes yeux, alors crois, Akol, Letova, Atsuma Venora'a. Plus tu vois quelque chose de pénible, plus tu dois t'efforcer de croire que cette chose-là, elle est pour un bien puissant, terrible, terriblement bien, pour contrer le fait que tu es le spectateur de quelque chose de pénible, de très pénible, de terriblement pénible. Veine. Et Iné, voici, je te donne un exemple personnel. Parce que là, ce qu'il lui a dit, c'est un conseil au niveau de son fils. Rabbi Nathan, il vient de le dire en citant Likutei Moharan, il n'a pas besoin de ça. Mais il donne un exemple, son exemple personnel, sa dougma ishit, de comment il fait pour ne pas se laisser emporter
la peine de voir une épidémie sévir dans sa propre ville et une personne décédée sous ses yeux. Comment il fait? Hine migon el tsari adanefesh azarani Hashem idbarach. Voici Hashem. Pardon, voici malgré. Il n'y a pas écrit malgré, mais en français on traduit comme ça. Malgré l'énorme peine dont il vient de parler plus haut, il a vu ce Rabbi Shmuel ben Rabbi Yaakov de Nemirov mourir à petit feu. Je me suis maintenu en simcha, je me suis vivifié. Je me suis tellement rempli de simcha, comme je t'ai dit, par la émouna, la conviction que le spectacle terrible qui était devant mes yeux, c'est un spectacle qui est terriblement bien. Je ne comprends pas pourquoi cette épidémie elle est pour le bien. Mais je m'applique à croire que ça l'est. Et je m'applique tellement, dit Rabbi Nathan, que je serai prêt à danser, si c'est pas que je suis gêné de danser devant les gens. Parce que Rabbi Nathan, c'est une figure publique, c'est une figure rabbinique qui doit se tenir à carreau. Ça ne se faisait pas de danser, on va dire, à tue-tête, surtout quand le Olam, sa ville, était frappée par une épidémie. Mais lui, il se sentait de danser. Pourquoi? De simcha. De simcha, parce qu'il est ma'amin que cet événement, il est pour le bien. Ki chasdo gavar alenu. Ve'emet Hashem leolam. Migodel hanechitza yefshar yarich. Cet événement, cette épidémie, elle est pour le bien. C'est un débordement de bien qu'Hachem déverse sur nous. Et Rabbi Nathan embraye sur la lettre numéro 35. Il y a deux nékoudotes qu'on va garder dans cette lettre, qui est, au Hachem, tellement longue qu'on y reviendra. Bezrat Hachem. Prochaine parashat Vayeshev. Forcément, avec le Nigun de Mashiach. Il dit, d'abord, il fait savoir à son fils dans cette lettre qu'il a compris que la lettre qu'on vient de lire, la 34, est restée en dépôt chez le facteur. Parce qu'il dit au début de cette lettre 35, je me suis rendu chez le bureau de poste de sa ville, de Breslev, et j'ai été informé que ma première lettre de dimanche n'était toujours pas partie avec le courrier. Veine akol letova. Donc, voilà, j'enfonce le clou. Comme j'ai dit dans ma lettre numéro 34, tout retard est pour le bien. Ok, sans surprise. Mais Rabbi Nathan donne encore un exemple. Voilà. Tu vois que ça m'embête que je t'ai écrit une lettre dimanche et on est mercredi et le bureau de poste n'a toujours pas envoyé ma lettre dans le courrier. Mais quand même, je m'applique à croire que Akol Letova. Ubifrat, she'akol hayu omrim shenitgalgel al yedchem chas v'shalom. Si vous étiez venus, c'est le sous-entendu de Rabbi Nathan, si vous étiez venus dans ma ville, parce que vous faisiez du souci par exemple pour ce Rabbi Shmuel qui était en train d'agoniser, alors qu'est-ce qui vous serait arrivé? Vous auriez été probablement infecté par cette épidémie. Vous seriez revenu dans votre ville. Toi, Rabbi Yitzhak et mon fils et peut-être un autre accompagnant. Et dans votre ville, de retour, alors vous auriez disséminé l'infection, l'épidémie, et on aurait dit, ce serait à cause de vous que l'épidémie s'est répandue. Ah bah, au Hachem, que c'est pas venu. Parce que vous auriez eu cette culpabilité supplémentaire. Et Rabbi Nathan, il nous montre encore une autre ma'ala, à quel point il est persuadé que tout est pour le bien. Hakol, alors, Rabbi Nathan, il fait part à son fils du décès de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yaakov de Nemirov. Et il dit à Rabbi Nathan, à son fils Rabbi Yitzhak, tu te rends compte
que effectivement, ce visiteur, il est venu dans ma maison. Il a contracté la maladie dans ma maison. Et il en est décédé. Mais, Zot nechemati bewani, ki toda lael, Hashem yitbarach yodea shekavanati retsuya l'Hashamayim, bechol ha'esek hazeh. Si j'ai une part de responsabilité dans la mort de ce visiteur, moi, Hachem, il sait que ma kavana, dans le fait de l'avoir invité sous mon toit, et même si c'est là qu'il a contracté l'infection, mon intention elle était les Shem Shamaim. Et de ça, je me console. Ki lo haya li shum esek shel masa umatan umiske haolam imo ozal. Si je l'ai invité chez moi, ce n'était pas du tout pour faire des affaires d'argent. Ki im ma she'aya beveti, sa seule raison, de mon point de vue, de la venue de ce visiteur dans ma maison, Hakol aya bishvil atachlit ha'amiti. C'était uniquement pour aider ce juif à se rapprocher de sa finalité. Grandir en Emouna, en Yirat Shamayim, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Sheya'amod lo lanetzach sheyizke lishmoa etzlenu dvarai alide vechule. C'était uniquement pour son bien éternel que je l'ai invité chez moi. Et de ça, Rabbi Nathan il se console. Et Gam Kol Kavanato Zal, et son intention aussi, elle était les Shem Shamaim. Rak Bishvilze. Ce n'était que pour écouter des paroles de Torah, se renforcer, s'attacher à Hashem. Vadaï hu lo letova nitzchit kol ma shekibel mimeni divrei emet. Rabbi Nathan il enfonce le clou. Ce visiteur, il a passé moins d'une semaine chez Rabbi Nathan. Il en est décédé. Et il dit, et je suis certain que ce qu'il a reçu, les paroles de Torah qu'il a reçues, ont été pour son bien éternel. Ils l'ont aidé chez Kibal, parce que ce sont des paroles que j'ai reçues de Rabbeinu, que je lui ai transmises. Ukvar katavti lecha b'mirtavi harishon shebegodel hatzara ve'apachad haiti mitchazek besimcha. Je t'ai déjà écrit dans la lettre précédente, la numéro 34, que je me suis renforcé malgré la peur de cette épidémie. Je me suis renforcé en besimcha. Baruch Hashem asher azarani atko venatan lanu koach lisbol kol ze. Melecha atavin, et de toi-même tu comprendras. Godel apachad shaya becha. Tu comprendras de toi-même la peur qui régnait ici. Parce que le docteur il était là, Yom Rishon, quand j'ai écrit la lettre, le dimanche. Ah, Shelo Kariti, même si je l'ai même pas appelé. Et il voulait mettre ma maison en quarantaine, il voulait fermer ma maison. Chas v'shalom. Hashem yitbarach berachamav chamal alay ki rabim meohavai amru shaya raoui lisgor. Même quelques-uns de mes proches ont dit que c'était raisonnable de mettre la maison en quarantaine. Chas v'shalom. Rak mechamad shegam etzel shecheni Rabbi Yona niftar bito הקטנה, לא סגרו את ביתו, על כן חמלו עליי גם כן. Mais, comme il y a eu une sorte de jurisprudence, nos voisins, Rabbi Yona, ils viennent de perdre une fille. C'était pas la fille, et c'était pas Yona, le fils de Rabbi Nathan, c'était un autre Rabbi Yona. C'est juste un voisin. Alors, comme il y a eu un décès dans la maison du voisin et qu'ils ne l'ont pas forcé à être mis en quarantaine, alors chez moi non plus, ils ont accepté de ne pas même être en quarantaine. On ne va pas être plus dur sur Rabbi Nathan que sur le voisin. Mais les chatavin, mais l'avtavin, chez Bevadaï haya yisurim gdolim ou pradim atzumim basé. C'est sûr que les gens, comme il n'y a pas eu de quarantaine, ça a augmenté leur peur. Chakol haya bechesed, ki Hashem yitbarach berachamav lo yiniach letzair oti harbe ki chasdo gadol alay bechol et asher en leshaer veine toda lael beveti chaim v'shalom Hashem yitbarach yishmerenu tamid me'ata ve'ad olam. Mais malgré cette ambiance de peur, personne n'a été touché par cette épidémie dans ma famille. כעת מלך התבין, שאף על פי כן, אין מהראוי שתבוא תכף לפה.
Maintenant, tu comprendras que de toi-même, comme on dit, les souffrances, on ne veut ni de leur miel, ni de leur dard. C'est-à-dire que, a priori, on n'en veut pas des souffrances. Mais une fois qu'elles sont là, on est obligé de faire comme Rabbi Nathan a exposé dans ces 2 lettres. On est obligé de les accueillir, de les accepter à bras-le-corps et de grandir grâce à ces souffrances. Mais a priori, on ne se jette pas dans la gueule du loup. Hiratson, comme on est dans les jours qui nous amènent à Hanouka, le descendant des Hashmonaïm qui a tourné Kazakh, on va dire, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du miel. Il a enfoui, il a fait subsister le corps de la descendante des Hashmonaïm. Et il a voulu faire croire aux gens qu'il était marié avec la dernière descendante des Hashmonaïm, en la faisant tremper le corps de cette dame dans un énorme pot de miel. Il s'est assis à côté d'elle comme s'il était le roi et elle la reine. Alors, c'est comme un remède que nous aussi, quand on a des souffrances, alors, les achatrila, a priori, on ne veut pas des souffrances, ni de leur dard, ni de leur miel. C'est une erreur, bien sûr, de désirer les souffrances. Mais quand elles sont là, alors on est obligé de faire, comme dit l'Ohev Israël de Haftar, on est obligé de les accepter et de savoir que la Kedusha, le fait de grandir, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça passe forcément par des hauts et des bas. Si quelqu'un il voulait se rapprocher d'Hachem, si quelqu'un il voulait aller à Yerushalayim en atterrissant sur la plage, imaginez quelqu'un qui débarquerait au port de Haïfa, dit le Ohev Israël de Haftar, et qui dirait au taxi, je veux aller directement au Har HaBayit, je veux monter vers Yerushalayim, je veux prier au Kotel. Alors le taxi dirait, bon ok on y va. Et le voyageur dirait, attention, je veux que monter. C'est en hauteur le Kotel. Je veux pas descendre. Bon, c'est une requête bizarre, mais je connais le chemin, alors j'y vais, monsieur. Et à la première descente, le client crie au scandale. Ah, c'est quoi ça? Je voulais monter, je voulais pas descendre. Alors pareil pour nous. On veut tous grandir en Emouna, on veut tous se rapprocher d'Hachem, on veut tous profiter Miziva Shrina, comme dit le Mesilat Yesharim. Mais si on veut que monter, on n'ira pas très loin. Donc, il faut accepter aussi de descendre. C'est Hachem qui connaît le rythme du voyage.